Cette technologie, donc à base de silicone, est très simple d'utilisation puisqu'on peut la clipser à l'intérieur du textile, ce qui permet très facilement d'avoir son produit chargé. Ensuite, simplement le textile est complètement plaqué grâce à un tissu qui est complètement ajouré. Il est plaqué contre le corps, ce qui permet d'avoir une diffusion quasiment du produit sur la peau, sans risque de brûlure, sans risque de désagrément et avec cette diffusion régulière qui nous permet de ne pas avoir un choc thermique désagréable. Cette innovation médicale que vous venez de voir, c'est d'abord la rencontre entre deux amis, Yann et Laurent. Le premier, sportif confirmé, et l'autre, designer industriel, souhaitant tous les deux améliorer le quotidien des malades et blessés. Forts de leur expérience dans le milieu du sport, ils développent, grâce à leur société Strap4U, des produits innovants à base de silicone. Ce polymère, composé essentiellement de silicium et d'oxygène, n'est pas issu de l'industrie pétrochimique et comporte de nombreux avantages. Mode d'emploi vous invite à comprendre l'intérêt et l'innovation sur l'utilisation de ce composé organique, écologique et durable à travers des produits de cryothérapie et des straps de maintien articulaire. Tout est parti d'une idée de terrain, d'une idée sur le marché. Il existait vraiment peu de produits correspondant aux besoins et surtout des produits qui étaient très anciens. Et il y avait très peu d'innovation dans le domaine du strapping avec notamment comme exemple la bande adhésive qui est un produit qui existe depuis plusieurs dizaines d'années avec tous ses inconvénients. Donc à partir de cette observation de terrain, par rapport aux sportifs, aux gens dans la vie de tous les jours, par rapport aux conditions sanitaires, on s'est penché sur ce produit-là pour arriver à développer, en utilisant le silicone, une gamme de produits éco-responsables, réutilisables, désinfectables, stérilisables, de manière à améliorer la guérison et le quotidien des gens. La jeune société bordelaise s'est appuyée sur cette matière en pleine expansion dans le milieu médical. Contrairement aux dispositifs médicaux en plastique, déjà présents sur le marché, elle offre aux utilisateurs et industriels de nombreux avantages. Souplesse, robustesse, capacité à être stérilisable et désinfectante. Le silicone s'est vraiment développé depuis quelques années, d'autant plus que il y a deux types de silicone, un silicone qui est plus silicone, on va dire gomme de type caoutchouc, et un silicone LSR qui est un silicone plus liquide, qui est injecté et les pièces sont formées à l'aide de presse et de moules. Donc cette technologie d'injection de silicone est beaucoup plus récente. Donc c'est une technologie qui n'aurait pas pu être utilisée quelques années auparavant, qui n'a jamais été utilisée pour l'utilisation du chaud et du froid. Donc c'est en fait la connaissance de cette matière, le fait que nous on voulait travailler sur la diffusion du chaud et du froid, que l'on a recherché une entreprise qui pouvait nous accompagner pour arriver à ce projet. C'est vrai qu'au départ on n'était pas foncièrement arrêté sur la matière, puis petit à petit avec des formations, des rendez-vous, on a connu le silicone liquide et l'injection du silicone liquide qui est utilisé dans plusieurs produits médicaux, que ce soit des dispositifs médicaux de classe 1 qui sont plutôt externes, des dispositifs médicaux de classe 2 ou 3 qui sont des dispositifs qu'on implante à l'intérieur du corps. Donc on a été orienté vers cette matière et après la deuxième difficulté a été de trouver les injecteurs, les sociétés qui injectent le silicone liquide. Et c'est vrai qu'en France, ils sont peu nombreux et c'est pour ça qu'après on s'est attelé à trouver une entreprise partenaire qui nous a aidé à développer ce produit en utilisant la technologie du silicone liquide. Strap4U a confié sa production de ses straps et diffuseurs thérapeutiques du chaud et du froid à une entreprise française située à Cavaillon dans le Vaucluse. Pour le développement de leurs produits, la société collabore avec des experts médicaux tels que l'Institut Aquitain de la Main ou les urgences de l'hôpital Pellegrin en pédiatrie et adultes. Ces dispositifs médicaux, brevetés et éco-responsables ont vite rencontré leurs adeptes, car ils répondent à un marché peu innovant. Donc là, nous avons le pod que nous avons développé, qui est en silicone en totalité. La coque est une partie isolante de l'air ambiant, donc avec une épaisseur qui est plus importante que le reste de la pièce.
La partie noire est une partie de transfert thermique qui permet d'une application directe sur la peau, ce qui permet d'éviter en même temps donc une interface entre la peau et le produit. La diffusion elle se fait directement sur la peau de manière régulière. Elle permet donc d'avoir une performance de température de peau qui descend autour des 10 degrés. Les autres dispositifs, que ce soit à la glace ou autres dispositifs, sont plutôt autour de 15-16 degrés. Donc on a des performances qui sont meilleures en termes de prise de température, mais aussi de diffusion au niveau du spectre de diffusion et en même temps au niveau de la profondeur, au niveau des tissus. Donc ce produit permet donc une meilleure performance, mais en plus il a une autonomie de 2 heures. Donc ce qui permet de faire une application date de 20 minutes, de 25 minutes, de pouvoir attendre 1 heure, 2 heures, il est encore utilisable, ou de pouvoir recharger son produit au congélateur ou au réfrigérateur, ou de le conserver dans une poche isotherme. Ce transfert thermique que l'on a développé, au fur et à mesure de notre projet, on l'a adapté aux parties du corps. Donc on a une diffusion qui est importante sur la plaque noire. Nous avons développé aussi une plaque bleue qui est spécifique aux extrémités du corps, qui permet de glacer tous les traumatismes liés aux mains, aux pieds. Et la plaque qui est couleur taupe beige, qui est un peu moins transfert, on va dire, qui s'applique sur le visage de manière à avoir une performance quasi identique à 1 degré près, mais d'avoir un confort au niveau du visage, dans la mesure où déjà on a des douleurs qui sont désagréables au niveau du visage. Le glacer et permettre de glacer et d'avoir un confort permet aux patients d'être vraiment dans une situation moins désagréable. Le produit qui répond à tout n'existe pas et donc on cherche à améliorer, et justement avec les échanges à la fois avec les professionnels de santé, les utilisateurs, que ce soit des personnes âgées, des enfants, des sportifs, ça nous permet d'emmagasiner toute cette information et nous de chercher à la retranscrire dans nos produits. Chaque professionnel de la santé à qui on s'est adressé a trouvé un intérêt. Les urgentistes, eux, le voient pour la facilité de mettre le strap, donc à la fois le mettre et l'enlever, donc à la fois pour les visites de contrôle, mais le fait aussi qu'il soit facile à mettre, ça permet, ils se sont rendus compte que les gens, les patients en l'occurrence, suivent leur traitement beaucoup plus longtemps. Il n'y a pas ce côté fastidieux de la bande adhésive où je dois me refaire un pansement tous les jours avec les contraintes, il faut que je coupe, etc. Donc ça c'est intéressant pour eux. Les chirurgiens, les chirurgiens orthopédistes, eux, le prescrivent, voilà. Et les pharmaciens, eux, c'est un produit de conseil et dès qu'ils commencent à le proposer, ils ont vraiment un très très bon retour. Avec une gamme forte de près d'une dizaine de produits fabriqués en France, la jeune société bordelaise souhaite pouvoir commercialiser sa gamme auprès d'une clientèle très diversifiée. Spécialistes du monde médical, pharmacie, sportifs et patients post-opératoires, dans le but d'améliorer et faciliter leur quotidien. Vous l'aurez compris, l'utilisation du silicone n'a pas fini de nous surprendre.